Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Le Labyrinthe, une œuvre qui a suscité de nombreuses réactions depuis sa sortie. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle, en analysant les thèmes principaux, les performances des acteurs et la réalisation. Je vous donnerai également mon avis sur ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Restez avec moi pour découvrir si ce film mérite vraiment votre attention. Je crois qu'il est temps qu'on sache contre qui on se bat. Thomas, Dylan O'Brien, j'attendais le film avec beaucoup d'appréhension. Le postulat de base annonçait quelque chose de vraiment palpitant, mais je ressentais depuis quelque temps une certaine lassitude. Envers les teen movies, objet de mes obsessions passées, T1G Game, Harry Potter. L'attente envers cette nouvelle saga était donc plutôt moindre dans mon cas, et c'est avec curiosité notamment du haut. Excellente critique que le film récoltait depuis sa sortie, que je me suis rendu dans mon cinéma hier pour découvrir The Maze. Runner, renomme chez nous, Le Labyrinthe. Et surprise, jamais je ne me serais attendu à cela. En plus d'être panne de personnages écrits avec brio et bourre de charisme, Le Labyrinthe constitue une vraie prouesse en termes de maîtrise du rythme. Les enjeux sont intéressants, l'univers époustouflant, le film est une vraie claque visuelle, et on en ressort conquis. Mais qu'est-ce qui rend Le Labyrinthe si différent des autres teen movies du paysage cinématographique actuel? Réponse. Tout d'abord, je pense que ce qui fera le succès de la saga est la part de mystère qu'elle garde, en y réfléchissant bien, une fois. Ce premier opus visionne, les réponses sont loin de toutes nous être données, mais pourtant aucun sentiment de frustration en réside. Le tout est parfaitement dose, on en a suffisamment pour être satisfait et comble, mais également très peu, donnant aux deux futurs suite toutes leurs utilités. Autre facteur faisant mouche, les personnages. On peut s'identifier à chacun d'eux, sans exception, tant les interprétations sont justes et les personnages profonds. L'investissement du spectateur dans le long métrage est total, et c'est ce qui fera toute la différence, ici, les scénaristes prennent le public au sérieux et lui donnent ce qu'il désire, voire même plus. De sa mise en scène à sa bande originale, on n'avait pas vu un teen movie visé aussi juste depuis très longtemps. Bien entendu, il n'est pas sans défaut, s'il évitait de tomber dans une histoire d'amour dont tout le monde se moque complètement. Chose très courante dans ce type de film malheureusement, le long-métrage n'échappait pas à ces quelques scènes de niaiserie vert. Son dénouement, malgré le twist excellent agissant sur le spectateur en fond. 2-3 défauts par-ci, par-là, qui n'enlevaient rien à la qualité du film qui est, entendons-nous bien, une réussite totale. Je l'avais déjà relève, mais l'excellent casting dont bénéficiait le long-métrage n'est pas en rien dans sa réussite. Dylan O'Brien est un excellent choix, attachant et portant à merveille à l'écran, nous avons là un jeune acteur plein de talent, promis à une belle carrière hollywoodienne. Kaya Scodelario, si elle est plus en retrait, est néanmoins tout aussi excellente. Le reste du casting n'est qu'une succession de bons goûts tant l'ensemble fonctionne très bien. Reste à savoir si la saga saura garder son identité tout du long, mais le retour de Waball à la réalisation du prochain opus nous donne espoir. Vivement. Note, 8,5/10. Quentin. Le Labyrinthe, de Waball, sorti le 15 octobre 2014 dans les salles françaises, avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter. Thomas Brody-Sangster, Ki-Hong Lee. Synopsis, quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe d'autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d'étranges rêves à propos d'une mystérieuse organisation appelée W. C'est KD. En reliant certains fragments de son passe, avec des indices qu'il découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un moyen de s'en échapper. En conclusion, la critique du film, Le Labyrinthe, par Quentin nous invite à réfléchir sur les thèmes de la survie, de l'amitié et de la quête d'identité. À travers une narration captivante et des personnages bien développés, le film réussit à capturer l'attention du spectateur tout en posant des questions profondes sur la nature humaine. Que l'on soit fan de science-fiction ou simplement en quête d'une histoire intrigante, Le Labyrinthe mérite d'être vu et analysé. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration cinématographique.